Caché à bord du navire, il y a une chose désespérée, une chose vicieuse, une chose qui tue. Et Mark Stevens veut la laisser sortir. Ça va. Cette humidité, elle est passée dans mes poumons. Encore un peu de patience. Nous t'emmènerons voir un médecin. Tout le monde dit qu'ils ont d'excellents docteurs. Et si on a faim, ils ont plein de bonnes choses. Je pourrais le croire qu'en le voyant. Sergueï? Sergueï? Tu crois qu'il est... Non. Je vais le trouver. Non, on va le chercher ensemble. Oh, Renoir. Suis-nous. Part vers le nord. On va être épargné. On sera au port à l'heure prévue. Vous êtes pas sûr de vous? Ouais. Le temps ne m'obéit jamais. S'il coopère avec vous, je me sentirai insulté. Capitaine, monsieur Tafferner, excusez-moi de vous interrompre. Je reviens du couloir 2 où je faisais l'inventaire. Et j'ai la nette impression que nous avons un clandestin à bord. Peut-être même plusieurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Eh bien, j'entends des bruits étranges venant de la cale, et ça depuis 2 jours. C'est difficile à décrire, mais on dirait des murmures, des pleurs, et même des hurlements. Le vent? Et c'est ça. Ce n'est que le vent. Il faut
faut passer un certain nombre d'années en mer pour le reconnaître. Je sais à quoi ressemble le vent. C'était pas ça. On a fait une inspection complète avant de partir. J'aurais saboté mon boulot. Non. Non, j'aimerais juste qu'on fasse un tour dans la cale. Capitaine, il n'y a pas de clandestins à bord. Je sais que je les aurais vus. Faites-moi plaisir, retournez voir. Entendu, à vos ordres. Je commence mon inspection immédiatement. Merci. Monsieur Stevens, je vais vous donner un conseil. Monsieur Tafferner n'est pas particulièrement intelligent, mais il respecte toujours la hiérarchie. Et c'est ce qui fait de lui un bon officier. Et si vous avez d'autres problèmes, voyez-le d'abord, puis venez me parler. Parce que si vous ne faites pas ça, il va vous le faire payer. Qui d'autre? Thaddeus et Vasek. Le vieux et le faible. Je suis vieille. Je vais rester ici. Éloignez-vous le plus possible de moi. Je ne veux pas te laisser seule. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. On va résister. Avec quoi? Ce serait peine perdue. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous aider à faire l'inspection? Je n'ai pas besoin d'aide. Je sais ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin de vous ici. Écoutez, je capte de très fortes traces de dioxyde de carbone dans le coin. Ça veut dire qu'on a des clandestins. Vous le vouliez ou non, il faut trouver ces personnes et les prendre en charge. Ah oui? C'est quoi, c'est un ordre? Écoutez-moi, on navigue depuis des semaines. Ces gens manquent de nourriture, d'eau douce, d'air. Je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est moi qui les donne. S'il y a des personnes ici, elles risquent de mourir. Vous voulez avoir ça sur la conscience? Ça me regarde quant à vous, écoutez attentivement. Vous me ridiculisez encore devant le capitaine. Monsieur et- Tafferner, j'ai besoin de vous sur le pont. Vous avez de la chance. Vous n'êtes plus de service pour le reste de la nuit. Profitez-en bien. Regardez donc l'océan et visualisez à quel point il est grand et votre corps tout petit. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur. Oh, bon sang. D'accord, je vous vois. Combien êtes-vous là-dedans? On n'est plus qu'une dizaine. Peut-être moins. Oh non. D'accord. On va vous faire sortir de là. Je préviens tout de suite le capitaine. Non, pas le capitaine, surtout pas. Pourquoi non? On a payé très cher pour être sur ce bateau et entrer dans votre pays. On a payé des officiers. On ne les a jamais vus. Mais votre capitaine est sûrement au courant. J'ai du mal à vous croire. Le capitaine est un homme bien. Il peut vous Non, aider. non, non. Si on est découvert, ceux que nous avons payés vont nous tuer ici. En mer. Et personne ne le saura jamais, je vous en prie. Je vous ai entendu. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes le seul qui puissiez nous aider. Faites-nous sortir. Non. Je regrette. On va mourir ici. Je vous apporte de quoi vous nourrir. Mais on n'est pas en train de mourir de faim. Nous sommes victimes de meurtre. Qui ferait ça? Pas qui. Quoi?
perdu la tête, vous savez. Être enfermé dans une boîte pendant des mois, ça peut rendre complètement fou. Mais qu'importe la raison, c'est sans importance. Ça ne fait aucune différence. La chose va s'en prendre de nouveau à nous. Et d'autres vont encore mourir. Il faut nous laisser sortir. Entendu. D'accord, je vais trouver une solution. Je n'en ai pas pour très longtemps. Faites vite. Faudra appeler la salle des machines. Oui, la pression tombe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Entrez. Capitaine? Monsieur Stevens, on est aussi verdâtre qu'une salade d'endives. Mal au cœur, ou bien autre chose? C'est vrai, je sais que j'aurais dû aller voir Monsieur Taferner à propos de ça, mais... ça concerne les clandestins. Alors, c'est vrai? Vous en avez trouvé? Non. Mais je voulais juste, suite à notre discussion de tout à l'heure, savoir ce qu'il faudrait faire au cas où. Eh bien, la loi dit que nous devons en avertir l'immigration au moment où ces personnes sont découvertes. Ensuite, les clandestins sont remis entre leurs mains à l'arrivée. Vous voulez goûter? Je ne bois pas. Moi, si. Ça, c'est du Priscanta. C'est un brandy à base de baie de genièvre. C'est slovaque. Dur à obtenir. Affreusement cher. La meilleure façon de dépenser mon argent. Ma femme vous le dirait. Quand on est seul en mer, il n'y a que soi qui puisse répondre à ses propres interrogations. Il est donc probable que le mieux à faire serait d'envoyer sa paix à sa femme. Mais c'est là le hic, monsieur Stevens. Quand on est sur l'eau, on est forcé de faire seul la frontière entre ce qui est juste ou non. Et faire le choix du bien, et uniquement du bien. Ça exige du courage. Vous avez du courage, dites-moi, monsieur Stevens. Je pense que j'en ai. J'ai toujours préféré me montrer malin. Ton jeune officier, il ne fera rien. Mais si, j'en suis sûre. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est survivre encore un peu de temps. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ça va aller, calme-toi, c'est rien. Mais Myriam! Attends, elle veut se montrer altruiste. En
En fait, elle est stupide. Je vais la chercher. Non. Tu attends ton jeune officier. Je n'en ai pas pour longtemps. Je te le promets. Du calme, qu'est-ce qui te prend? Garde ça pour moi. Ouais, d'accord. Ça va? Tiens, voilà. Myriam. Nikolai. Faites vite. Qu'est-ce qu'il y a? La chose approche. Elle se rapproche. La préférée, le jeune à la vieille. Je vous avais dit de rester tranquille. Tant pis pour vous. Stevens, que se passe-t-il? Il y a des clandestins dans ce container. Et Taferner a dû se faire payer pour les cacher à bord. Quelque chose tue ces pauvres gens. Et il a voulu me tuer, moi, afin que personne ne les découvre. Monsieur Taferner. Ma part. Lui et moi, on savait que vous étiez un boy scout. Mais j'avais parié que vous n'étiez pas un lâche. J'aurais aimé que vous le soyez. Dommage. Est-ce que ces clandestins ont pensé à vous dire ce qui les tue là-dedans? Vous n'avez pas été assez futé pour les ignorer. Alors vous allez apprendre à bien les connaître. Ce sont des cocoslocs. Ils ne sont pas entièrement humains. Les tsars s'en servaient pour terroriser les paysans. La mafia russe s'en sert comme assassin. Elle paie des sommes colossales pour les embarquer. Oh non. Le seul problème est que le voyage est un peu trop long et que la faim les tenaille. Et fait regrettable, ils ne se nourrissent que de viande, y compris la leur. Non. On en perd toujours quelques-uns pendant le voyage. Non, Les trop faibles, les trop vieux. Et les trop stupides. C'est dans l'ordre naturel des choses. Les forts ont toujours l'ascendant sur les faibles. Pitié. Je voulais vous aider, moi. Mais vous le faites. C'est toujours ballot de perdre un officier de cette façon. Oui. On va en trouver un autre. C'est pas ce qui manque.
voit le monde à travers nos espoirs et nos désirs. Mais la dure réalité nous apparaît souvent trop tard.